digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Oui, chantons gloire, 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 gloire à l'agneau, gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Oui, nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Oui, chantons gloire, gloire, oui, gloire, gloire à l'agneau, gloire, oui, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Oui, nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Chantons gloire, gloire, oh oui, gloire, gloire à l'agneau, gloire, oh gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Oui, nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau, gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Oui, nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. There is no one compared to Jesus. There is no one to be compared to Jesus. There is no one to be compared to Jesus. There is no one to be compared to Jesus. There is no one to be compared to Jesus. There is no one to be compared to Jesus. There is no one to be compared to Jesus. There is no one to be compared to Jesus. There is no one to be compared to Jesus. There is no one to be compared to Jesus. There is no one to be compared to Jesus. There is no one to be compared to Jesus. Je louerai toujours, je louerai toujours,
je louerai de tout mon cœur. Je louerai de tout mon cœur Jésus. Alléluia. Thank you very much. Thank you very much. Bonjour, bonjour. Bonjour mes bien-aimés, bonjour à mon bien-aimé, à mon frère J.M. Malenga Chiamu. Bonjour, sois le bienvenu à ce programme du dimanche, à notre programme habituel du dimanche. Bonjour encore une fois, donc mon bien-aimé J.M. Malenga Chiamu, que Dieu te bénisse et que ta maison soit bénie, ta femme, tes enfants, tout le monde soit béni. Que la grâce de Dieu demeure sur ta vie. Alléluia. Et dans ces temps que nous traversons, ces temps difficiles, que le Seigneur te donne la force, te donne l'énergie afin de marcher avec lui et faire des exploits avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Oh, je bénis Dieu encore une fois aujourd'hui, ce dimanche. Bonjour à tous nos bien-aimés donc que je ne vois pas, qui suivent live, et tous ceux qui vont suivre tout à l'heure. Bonjour, soyez les bienvenus à ce programme du dimanche. Que le Seigneur soit avec vous. Amen, amen, amen. Et continuez donc à partager les vidéos. Avant de commencer, donc, n'oubliez pas de partager et les vidéos. En faisant cela, vous prêchez aussi l'évangile avec moi et vous serez aussi récompensé avec moi. Amen. Et donc, nous avons notre chaîne YouTube, Évangile du Royaume. Donc, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et c'est Évangile du Royaume. Alors, si vous ne trouvez pas, parce qu'il y a 2 ou 3 chaînes Évangile du Royaume, la mienne, c'est avec une photo de Jésus qui frappe à une porte. Et si vous ne trouvez pas, juste écrivez Pasteur Gédéon Mazina, vous allez trouver mes vidéos. Alors, donc, vous pourrez donc cliquer sur la vidéo, sur l'une des vidéos que vous verrez, et vous pourrez vous inscrire, vous abonner donc à ma chaîne. Et donc, par YouTube, vous pourrez aussi avoir accès à toutes mes vidéos. J'ai aussi une page Facebook, une page Facebook, qui est aussi Évangile du Royaume. Donc, sur Google, donc juste, je pense vous écrivez Évangile du Royaume, quelque chose comme ça. Je vais vous donner, il y a un petit code, en fait, sur Google. Vous écrivez ce code, vous entrez directement sur ma page Facebook. Mais je ne me rappelle plus un peu, je vais vous donner plus tard, la prochaine fois. Donc voilà, donc sur cette page-là, Facebook, Évangile du Royaume, donc vous aurez accès à toutes mes vidéos. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Voilà, donc nous allons commencer le message d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui nous allons parler du premier amour. Amen. Nous allons parler du premier amour. Vous savez que l'évangile, d'abord, c'est de l'amour. La relation avec le Seigneur, c'est une relation d'amour. Vous comprenez? Donc c'est la chose primordiale, la chose la plus importante, c'est l'amour. C'est l'amour que nous avons pour notre Dieu. Alors, ici, le Seigneur nous parle aujourd'hui du premier amour. Retournons à notre premier amour. Alléluia. Et le fait que nous avons abandonné notre premier amour, donc je parle en général bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se sont produites dans nos vies, dans l'église aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça s'est produit dans l'église même, l'église d'Éphèse, et l'église de Rome. Alléluia. Alors, nous allons commencer donc à lire le premier verset dans Apocalypse 2, chapitre 2, donc versets 4 et 5. Voilà. Je lis. Ça, c'est l'église l'église d'Éphèse. Voilà, la première église. Et donc, j'ai déjà parlé de ça. Les 7 églises d'Apocalypse, ce sont des églises qui ont existé en Asie. Et aussi sur le plan spirituel, ce sont les 7 âges de l'église, 7 époques de l'église de Christ. Donc après donc l'église des apôtres.
il y a eu 7 églises, 7 étapes par laquelle l'église du Christ est passée, jusqu'à la dernière que nous sommes l'église de Laodicée. Mais l'église de Laodicée est une église qui a existé à cette époque-là, hein, n'est-ce pas, à l'époque des apôtres, à l'époque de l'apôtre Jean, lorsqu'il était devenu vieux à l'île de Patmos, lorsqu'il était prisonnier à l'île de Patmos. Alors, cette église de Laodicée existait. Mais, sur le plan spirituel, l'église de Laodicée, c'est nous aujourd'hui. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'église d'Éphèse. Et sur le plan spirituel, l'église d'Éphèse, en fait, c'est l'église de Rome. Nous allons voir. Nous allons voir pourquoi. Alors, non seulement c'est l'église de Rome, mais nous aussi, dans l'église d'aujourd'hui, nous sommes passés par cette étape-là, individuellement et corporellement. Alors, nous parlons ici, ce que le Seigneur dit, reproche à l'église d'Éphèse, c'est « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Amen. Donc, ici, nous voyons chandelier. Alors, nous voyons d'abord premier amour et nous allons voir chandelier. Alors, le premier amour en réalité, lorsque nous venons au Seigneur, le premier amour, c'est qui? C'est Dieu. Notre premier amour, c'est Christ. Nous allons voir un peu dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, là où Paul parle à ses disciples. Mais, vous savez, lorsque nous recevons Christ dans notre vie, par amour pour Christ, nous servons les frères. Par amour pour Christ, nous aimons les autres. Par amour pour Christ, nous faisons du bien autour de nous. Nous sommes poussés par le Seigneur, nous sommes poussés par le Saint-Esprit. Et par amour pour Christ, nous nous levons la nuit pour prier. Parce que, vous voyez, lorsque nous aimons une personne, nous aimons passer du temps avec cette personne. Alléluia. Nous aimons passer du temps avec cette personne. C'est ça l'amour. L'amour, d'abord, ça se manifeste par la communication que vous avez l'un avec l'autre. Et d'ailleurs, même dans les couples, ça se voit. Un couple, là où il y a l'amour, vous verrez que l'homme et la femme aimeront passer du temps ensemble. Lorsqu'il n'y a pas l'amour, vous verrez que le mari passe son temps avec ses amis, il va visiter chez nous ici, on a souvent, je ne sais pas si on appelle ça un gana, je ne sais pas si c'est ça exactement, mais vous verrez que même dans notre quartier ici, dans plusieurs quartiers d'ailleurs de Londres, mais ici chez nous, il y a un endroit où il y a une Congolaise qui vend des produits congolais. Et il y a beaucoup de Congolais là qui se regroupent là. Ils sont là en train de passer leur journée, ils discutent, voilà. Ils passent leur temps là. Et ils ont laissé leur femme à la maison et ils passent leur temps là. Je me rappelle une fois, quelqu'un me disait, il me parlait d'un monsieur justement, qui lui passait son temps là-bas. Et sa femme était toujours à la maison, lui il passait son temps avec ses amis, tout ça. Et c'est ça. Lorsque l'amour ne demeure pas dans une relation, ça peut être non seulement le mari, mais ça peut être aussi la femme. Hein? La femme ne passe pas beaucoup de temps avec son mari, elle est beaucoup plus avec ses amis, dans ses réunions, par exemple, des réunions de femmes, tout ça. Mais lorsqu'il y a de l'amour dans une relation entre hommes et femmes, ils aiment passer du temps ensemble. Et notre premier amour, c'est le Seigneur. Lorsque nous aimons Dieu, je me rappelle lorsque nous avons connu Dieu pour la première fois, nous étions tout le temps, je dirais tout le temps à l'église, tout le temps, même lorsqu'on était rentré à la maison, on voulait toujours rester dans la prière, passer du temps dans la prière, parler de Jésus tout le temps. On était là et je me rappelle, je me levais la nuit même pour prier et ça dérangeait mes frères qui étaient avec moi et tout. Ça dérangeait la nuit. Vous comprenez? C'est ça. Et pourquoi? Parce que j'aimais le Seigneur.
Je ne me disais pas, ok, je vais... quoique je travaillais déjà à l'époque. Ça me disait rien de prier la nuit jusqu'à une certaine heure et tout, et puis me lever le matin, aller au boulot. Vous comprenez? Pourquoi? Par amour pour le Seigneur. On faisait toutes sortes de choses lorsque nous sommes venus nouvellement au Seigneur. Alors, nous allons voir ici ce que l'apôtre Paul a dit dans Hébreux 10, 32, 34. Hébreux 10, 32, 34. Alors, 32 et 34. Nous allons voir. Il dit, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Vous savez, lorsqu'on est venu nouvellement au Seigneur, on ne regarde même pas les persécutions. Quelles que soient les persécutions qui arrivent, on continue, on persévère. Et je me rappelle, quand j'étais né de nouveau, lorsque je lisais la Bible, je lisais Actes des Apôtres, je voyais comment les chrétiens étaient persécutés. Je disais, oh Seigneur, je veux être comme eux, je veux être comme ces gens-là. Parce que pour moi, je ressentais que la persécution était un honneur pour moi de souffrir pour le Seigneur. C'était un honneur, et c'est vrai, c'est un honneur. Lorsqu'on vient nouvellement au Seigneur, la persécution, on ressent cela comme un honneur. Et vous savez, les apôtres, à la mort du Seigneur, l'apôtre Pierre et tous les 12 avaient fui le Seigneur. Et même l'apôtre Pierre avait renié le Seigneur. Il avait peur de la persécution. Mais lorsque il a reçu, il a été baptisé du Saint-Esprit. Oh oui, Jean et les autres apôtres, lorsqu'ils ont été arrêtés, on les a mis en prison. Oh, mes bien-aimés, ils ont été joyeux de souffrir pour le Seigneur. Oh, c'était un honneur pour eux de souffrir pour le Seigneur. C'était différent maintenant parce que ils étaient remplis de l'Esprit. Ils étaient nés de nouveau, complètement transformés. Et lorsque nous avons connu le Seigneur, au commencement, c'était ça. Malgré les souffrances ne nous empêchaient pas de prier. Les souffrances ne nous empêchaient pas de continuer, de persévérer. Les souffrances, les critiques des autres. Oh oui, je disais la dernière fois, les gens se moquaient de moi. Parce que quand je me suis converti, j'étais jeune. Et vous savez, lorsqu'on est jeune, on a toutes sortes de choses qu'on aime. On aime les femmes, on aime les filles, on court après. Hein? C'est ça. On aime parler de ce genre de choses. Mais moi, je ne faisais pas comme tous les autres jeunes. Et les autres jeunes se moquaient de moi. Les autres jeunes se moquaient de moi. Bien aimé. Mais pour moi, ça ne me faisait rien. Tout simplement parce que j'étais rempli de la présence de Dieu. Lorsqu'on vient nouvellement au Seigneur, cet amour-là pour le Seigneur était plus grand que l'amour du monde, était plus grand que l'amour que j'avais pour mes amis, était plus grand que l'amour que j'avais pour ma famille, pour mes frères, pour mes sœurs. L'amour du Seigneur était tellement grand que les persécutions, les critiques ne me faisaient rien. Alléluia, ma petite sœur Mamie nous dit, que Dieu te bénisse. Sois bienvenue au programme. Alléluia. Les persécutions ne me faisaient rien. Parce que j'avais découvert Jésus-Christ. Nouvellement. Lorsque on vient au Seigneur pour la première fois, on est tout joyeux. On est tout joyeux. Et l'apôtre Paul dit, souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Et puis il dit, le verset 34, il dit, en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Les biens meilleurs qui durent toujours, c'est dans le ciel. Lorsqu'on est venu au Seigneur, nos cœurs étaient attachés au ciel. Nos cœurs étaient attachés aux choses célestes. Nos cœurs n'étaient pas attachés aux choses terrestres. Même lorsque quelqu'un venait nous prendre des choses qui nous appartenaient, quelqu'un pouvait nous prendre un pantalon, une veste ou des chaussures ou n'importe quoi. Mais on n'était pas attaché à ces choses-là. On les laissait partir. On donnait facilement. On servait nos frères et sœurs facilement. Pourquoi? À cause de l'amour qu'on avait pour le Seigneur.
À cause de l'amour qu'on avait pour le Seigneur. Et cet amour-là, justement, nous poussait à aimer nos frères et nos sœurs, à servir nos frères et nos sœurs. Et à cause de cet amour, on ne se regardait plus comme important, mais on regardait d'abord Dieu comme important. Et puis on regardait nos frères et nos sœurs comme importants. C'est pourquoi c'était facile de les servir. C'était facile de devenir serviteur de nos frères, de nos sœurs. C'était facile de servir à l'église. C'était facile d'aller à l'église, ranger les chaises. C'était facile d'aller à l'église, nettoyer les toilettes. Pendant que les autres arrivaient à l'église, ils trouvaient tout était bien arrangé. Mais nous, on était là, on arrangeait les instruments, on arrangeait la salle, on balayait la salle, on nettoyait les toilettes. On le faisait avec amour. C'était avec amour. Et il dit, vous avez supporté les prisonniers. Il y a des gens qui ont supporté des prisonniers, il y a des gens qui sont allés voir les pauvres, qui ont aidé les pauvres et tout. Ils ont fait toutes sortes de bonnes œuvres à cause de l'amour du Seigneur. Ils étaient joyeux d'abord, tellement joyeux, reconnaissants de connaître Jésus-Christ, reconnaissants d'être sauvés. Reconnaissants d'être sauvés. Et ce monde, à nos yeux, le monde pâlissait, était devenu pâle. C'est comme on dirait, la terre était devenue en fait en noir et blanc, quoi. Et le ciel était en couleur. Nos cœurs étaient attachés aux choses célestes. Ça, c'est ce que le Seigneur nous dit. Et nous avons vécu ça, chacun de nous personnellement, lorsqu'on a connu Jésus-Christ pour la première fois. Le zèle qu'on avait pour le Seigneur. Et le zèle, ce premier amour, c'était d'abord l'attachement qu'on avait pour Dieu. Et ça se démontrait par le temps qu'on passait dans la prière, par le temps qu'on passait à lire la parole de Dieu, à écouter la parole de Dieu. C'était ça, d'abord, le premier amour. C'est comme ça que ça commençait. On faisait des veillées de prière facilement. Je me rappelle, on était avec des jeunes qui nous avaient visités. Bon, nous étions tous jeunes. Hein. Quand je dis des jeunes, bon, nous étions tous jeunes. Et ils nous avaient visités à notre église. Et ils venaient d'une autre église. Alors, quand ils sont venus, ils ont vu que chez nous, en fait, bon, la louange, l'adoration, il y avait une onction tellement forte. Et ils ont été, waouh, ils ont beaucoup aimé. Et je me rappelle, il y a une sœur qui était là, qui me disait, oui, j'aime ton église. On aimerait bien venir dans votre église, mais on ne peut pas quitter notre église. Mais on aimerait bien venir faire partie de cette église, parce qu'ils ont beaucoup aimé la présence de Dieu qu'il y avait là. Et il y a une sœur qui me disait, moi, Jésus, je vais le chercher de toutes mes forces. Je vais chercher Jésus de toutes mes forces, parce que je veux être proche de lui. Je veux le toucher. Je veux entrer dans les jeûnes, des prières, parce que Jésus, je veux le toucher. Jésus, je veux le toucher. Et c'était ça. On était zélés. Et je me rappelle, on allait dans les bois pour prier. Passer du temps dans les bois pour prier. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Sois bienvenu, mon bien-aimé Papi Tamba. Que Dieu te bénisse. Sois bienvenu à ce programme. Alléluia. Et il dit, le Seigneur maintenant reproche à son église. Tu as abandonné ton premier amour. Pratique tes premières œuvres. Ces œuvres-là, ces œuvres dont je viens de parler. La vie de prière, l'attachement à la prière, l'attachement aux jeûnes. Et il a dit maintenant, si tu ne te repens pas, je viendrai chez toi, j'ôterai le chandelier de sa place. Il y a une chose que vous devez savoir, c'est que lorsque Dieu n'est plus notre premier amour, on entre dans l'idolâtrie. Lorsque Dieu n'est plus notre premier amour, on entre dans l'idolâtrie. Souvent, je me rappelle lorsque on parlait des enfants d'Israël qui ont vu les miracles que Moïse avait faits. Ils sont sortis avec puissance
Dieu a démontré sa puissance lorsqu'ils sont sortis du désert, d'Égypte. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu les 10 plaies en Égypte et comment Dieu frappait les Égyptiens et eux étaient protégés. Ils ont vu tout ça. Mais arrivé au désert, lorsque Moïse s'éloigna pour aller à la montagne pour prier, la première chose qu'il demande à Aaron, c'est de leur faire une idole. La première chose qu'il demande à Aaron, c'est de leur faire une idole. Alors que Dieu demandait à Israël toute leur attention. Et le premier commandement que Dieu avait donné à Israël, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Et c'est le même commandement que Dieu nous a donné. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ton cœur, toutes tes pensées doivent être vers Dieu. Quand tu aimes une personne, tu penses constamment à cette personne-là. Quand tu aimes une personne, tu désires être avec cette personne-là. Une personne qui aime Dieu désire être dans la présence de Dieu. Une personne qui aime Dieu désire aussi être là où les gens prient. Je me rappelle, j'habitais à une certaine époque, j'habitais dans la maison d'un pasteur. Nous étions plusieurs parce que la maison était grande et tout. Je ne me rappelle plus combien on était. Mais nous étions assez nombreux. La maison était grande, il y avait beaucoup de chambres et tout. Et il y a des moments, vous savez, bon, il m'arrivait parfois de faire un petit somme dans l'après-midi comme ça. Et parfois j'entendais au salon les gens prier. Pour moi, c'était comme, comment je pourrais dire? C'était comme une offense. C'était un peu, comment pouvez-vous prier sans me prévenir? Comment pouvez-vous prier sans me prévenir? C'est ce que je pensais, c'est ce que je ressentais. Et même quand je dormais, je devais descendre, aller rejoindre le groupe de prière. Et j'allais là. Je me glissais au milieu d'eux pour prier. Parce que je voulais être là où les gens priaient. Je voulais être là où la présence de Dieu était. C'est vrai, j'avais ma relation personnelle avec Dieu. Mais lorsque les gens priaient, je voulais être avec eux aussi, prier. C'était pas parce que je les aimais seulement eux, mais c'était la présence de Dieu qui était là. Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, Dieu est au milieu d'eux. Sachant que Dieu était là, je voulais être là aussi, là où Dieu était. C'est vrai que Dieu est avec nous, partout, individuellement. Mais là où Dieu se manifeste à travers la prière, je voulais être là. Pour adorer Dieu aussi avec tout le monde. Je pourrais dire, j'avais l'impression que lorsque les gens priaient, Dieu allait venir les prendre, partir avec eux. Et moi, j'allais rester. J'ai dit non, 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 je dois être là. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez? Et c'est ça, l'amour pour le Seigneur. Et la chose maintenant que le Seigneur reproche à l'église d'Éphèse, c'est le premier amour. Ils ont négligé la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui se produit? Il dit, si vous ne vous repentez pas, je vais ôter le chandelier. Alors, le chandelier, comme j'avais dit tout à l'heure que lorsque Dieu n'est plus notre premier amour, nous entrons dans l'idolâtrie. Parce que autre chose va prendre la place. Nous allons aimer autre chose plus que Dieu. Comme la Bible dit, dans les derniers temps, les hommes aimeront les plaisirs plus que Dieu. Il parle non seulement du monde, mais il parle de l'Église. Les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Là, c'est l'apôtre Paul qui dit, dans les derniers temps, nous aurons des temps difficiles. Où les hommes seront fanfarons, les hommes seront ceci, seront adultères, et aimant les plaisirs plus que Dieu. Et c'est même dans l'Église, des pasteurs qui aiment les plaisirs plus que Dieu, des frères et sœurs chrétiens qui aiment les plaisirs plus que Dieu. Et c'est parce que nous aimons les plaisirs plus que Dieu, nous nous donnons à ces choses si facilement. Et nous ne voulons même pas en sortir.
il y a des chrétiens qui veulent être délivrés. Délivrés de la pornographie, délivrés de la drogue, délivrés de l'alcool, délivrés de toutes sortes de choses. Mais il y a d'autres qui ne veulent pas parce qu'ils aiment les plaisirs de ce monde plus que Dieu. Lorsque nous abandonnons cette relation avec le Seigneur, notre cœur se tourne vers les choses du monde. Notre cœur se tourne vers les choses de la chair. Tout ce que le monde va produire, tout ce que le monde va offrir, notre cœur va s'attacher à ces choses-là. Et la menace du Seigneur, c'est que le chandelier va être ôté. Et vous savez que lorsque nous commençons notre vie chrétienne, on commence toujours avec le feu. Et le feu, c'est aussi justement une représentation de l'amour. Le feu. Car l'amour de Dieu, c'est un feu. Quand ça vient dans ta vie, ça te consume. Ça enlève tout ce qui est négatif. Ça enlève tous les doutes. Ça enlève toutes les blessures que tu pouvais avoir dans ton cœur. L'amour de Dieu, c'est un feu. Ça consume tout ce qui est négatif. Toutes les blessures que le diable a mis dans ta vie. Le Seigneur vient, il enlève ça. Je me rappelle, un jour, j'avais été blessé, fortement blessé par une situation qui s'était produite. Et je suis allé à l'église. Bon, c'est une chose, en fait, ça s'est passé dans l'église. Hein, quoique les personnes ne savaient pas qu'elles avaient fait ça. Bon, c'est arrivé, ça arrive dans l'église chrétienne. Et j'allais à l'église. Et arrivé à l'église, il y a une sœur qui faisait l'officiance. Alors, le pasteur titulaire n'était pas là. Moi, j'étais pasteur adjoint. Donc, le pasteur titulaire n'était pas encore arrivé, en fait. Hein. Il était en retard avec sa femme. Alors, la sœur ne savait pas quoi faire, s'il fallait commencer le culte et tout. Je lui ai dit, écoute, on n'attend pas le pasteur. Tu commences le culte, commence le service, fais l'officiance et puis tu fais l'adoration en même temps et tout. Alors, dès que la sœur a commencé à adorer, dès que la sœur a commencé l'adoration, le Seigneur m'a visité. Et le Seigneur a commencé à me consoler par rapport aux blessures que j'avais. Et moi qui suis entré à l'église, le cœur brisé, Dieu, vous savez, regarde les personnes qui ont le cœur brisé. Ses regards sont sur les gens qui ont le cœur brisé. Son regard sont sur les gens qui ont le cœur dans l'abattement, qui ont l'esprit abattu. Parce que Dieu est un Dieu de compassion. Alors, le Seigneur avait vu mon cœur qui était brisé. Il avait vu mon esprit qui était dans l'abattement. Quoique, ça ne se voyait pas. Et le Seigneur est venu. Il m'a touché. Et pendant qu'il touchait à cet endroit, j'ai commencé à pleurer de manière incontrôlable. Je ne pouvais pas arrêter. J'étais là, je suis tombé par terre et j'ai commencé à adorer. La musique, quand la musique jouait, et le frère qui jouait très bien au synthé, et la voix de la sœur, ça m'a emporté. Et je suis tombé. Je pleurais, je ne pouvais pas m'arrêter. Je pleurais, je ne pouvais pas m'arrêter. Et les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. Alors que le Seigneur était là en train de me consoler, de vider, de panser la plaie qu'il y avait dans mon cœur. Alors, à la fin du culte, je pense que je devais clôturer le culte et tout. Je suis passé, j'étais tout souriant. Les gens ne comprenaient rien du tout. À la fin du culte, j'ai salué les gens et les gens me regardaient. Ils se posaient des questions pour savoir, mais le pasteur pleurait incontrôlablement tout à l'heure. Mais comment se fait-il qu'il sourit là d'une joie? Mais justement, c'est parce que eux pensaient justement que j'avais tellement des problèmes que je pleurais. Non, c'est pas ça. C'était le Seigneur qui me consolait à cause des blessures que j'avais dans mon cœur. Et après l'œuvre de Dieu en moi, j'étais rayonnant de joie. Et les gens ne comprenaient pas. C'est ce que Dieu fait. Dieu peut te consoler. Quelles que soient les situations que tu as traversées, Dieu peut te consoler. Et c'est là son œuvre. Toutes ces œuvres sont des œuvres diaboliques.
à cause de ce monde déchu, le diable met toutes sortes de destructions dans la vie des gens. Car la Bible dit, le voleur ne vient que pour égorger, voler et détruire. Et le Seigneur a apparu dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Alors je disais, l'amour de Dieu, l'amour, le premier amour, c'est de s'accrocher à Dieu, s'accrocher au Seigneur. Et vous verrez que dans Matthieu 22, 37 à 39, le Seigneur Jésus dit, le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces et de toute ta pensée. Alléluia. Et lorsque nous ne faisons pas cela, notre cœur s'attache à autre chose. Et lorsque notre cœur s'attache à autre chose, c'est l'idolâtrie. Et comme le Seigneur a dit, j'enlèverai le chandelier qui représente la lumière, qui représente le Saint-Esprit, qui représente la présence de Dieu dans ta vie. Et vous verrez dans Ézéchiel 10, verset 1, donc jusqu'à la fin, je ne vais pas lire parce que c'est long, Ézéchiel 10, tout le chapitre, on parle de la présence de Dieu, des chérubins qui étaient dans le temple. Et le Seigneur parlait à Ézéchiel, si vous lisez avant dans le chapitre 10, le chapitre 9, comment les enfants d'Israël, le Seigneur amène en vision Ézéchiel dans le temple. Et il le fait entrer dans le temple, comment les enfants d'Israël étaient en train d'adorer des idoles qu'ils avaient mis sur le mur du temple, à l'intérieur du temple. Et le Seigneur appelle l'idole de la jalousie. Donc c'est l'idole qui provoque la jalousie du Seigneur. Le Seigneur, lorsqu'il a, parlé à Moïse, il lui a dit, je suis un Dieu jaloux. Le Dieu, pourquoi il dit jaloux? Parce qu'il nous aime. Dieu est jaloux pour nous. N'est-ce pas? Dieu est jaloux pour nous. Il nous aime de toutes ses forces, de tout son cœur, de toute sa pensée. Alors, il aimerait aussi recevoir la réciproque de notre part. Alléluia. Dieu veut recevoir la réciproque de notre part. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Et lorsque nous ne le faisons pas, nous entrons dans l'idolâtrie. Comme ici on a vu dans Ézéchiel 10. Et le temple, la présence de Dieu dans le temple, commençait à quitter le temple petit à petit. Du lieu très saint, lieu saint, parvis jusqu'à la porte du temple. Et il est allé dans la ville, du centre de la ville, et puis sur la montagne de la ville, et puis il est parti. Et c'est ça qui s'est passé, ce que Dieu disait à l'église d'Éphèse, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est exactement ce qui s'est passé avec Israël. La présence de Dieu a quitté le temple. Pourquoi? À cause de l'idolâtrie. Ils se sont détournés de Dieu. Ils ont détourné leur cœur de Dieu. Se détourner de Dieu, c'est pas seulement commencer à aller faire la prostitution ou non. Tu peux aller à l'église. Nous pouvons aller à l'église, bien sûr, tous les dimanches et tout. Et tous les jours, toutes les fois qu'il y a culte dans la semaine, sans pour autant être avec le Seigneur. Nous allons avec nos pieds, nos cœurs, nos corps, mais je veux dire nos pieds, notre corps et tout, mais nos cœurs et nos pensées ne sont pas là. Ok? Ou nous allons vers Dieu, mais nous n'allons pas vers le Seigneur pour lui-même, mais nous allons à cause des problèmes ou des difficultés que nous avons, et nous savons que lorsque nous recevons ces choses, c'est fini. Vous comprenez? Et ces choses, cette chose qui est arrivée avec Éphèse, c'est ce qui est arrivé aussi avec Israël. Et pourquoi je disais que l'église d'Éphèse, sur le plan spirituel, c'est l'église de Rome. Vous verrez que dans Romains 1, 21,
Romains 1, 21, il dit, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Le fait de se détacher de Dieu, c'est-à-dire sur le plan du cœur, c'est pas aller à l'église, parce que ça c'est l'église, il parle de l'église. Mais ils n'ont pas glorifié Dieu, c'est dans le cœur que nous glorifions Dieu. Lorsque nous nous approchons de lui tous les matins, ou toutes les nuits lorsque nous nous levons pour prier, il est notre première priorité. La personne qu'on veut voir tout de suite le matin, lorsque nous nous levons, ou au milieu de la nuit, nous nous levons pour lui. On ne se lève pas pour autre chose, mais pour le Seigneur. Pour avoir un temps dans sa présence. Tranquille, pendant que tout le monde dort. Nous glorifions Dieu en faisant ces choses. Vous comprenez? C'est là où il a la place, la première place dans notre vie. Ça commence par là. Nous montrons à Dieu qu'il est important pour nous. Nous perdons notre sommeil à cause de lui. Nous sacrifions notre sommeil à cause de lui. Nous sacrifions notre estomac à cause de lui. Seigneur, je ne vais pas manger parce que j'ai envie de ta présence. Seigneur, je ne vais pas manger parce que j'ai envie de ta présence. Seigneur, je ne vais pas dormir parce que j'ai envie de ta présence. Il y a une fête par là. Tu es invité, mais tu dis, non Seigneur, tu donnes une raison quelconque. Pourquoi? Parce que tu veux passer du temps. Dans ton programme, par exemple, tout le monde ne sera pas là à la maison. Tu dis, waouh, c'est une opportunité pour moi, parce que je suis busy dans la semaine. Alors, au lieu d'aller à la fête, je reste avec le Seigneur et je vais passer du temps dans sa présence. Dieu est une priorité pour nous. Et c'est là, en faisant ça, que nous glorifions Dieu. Mais ici, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Les cœurs étaient attachés à autre chose. Et dit, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est exactement le passage dans l'église d'Éphèse. Quand on enlève le chandelier, le cœur est plongé dans les ténèbres. Parce que le lieu saint, là où le chandelier était, ça représente le cœur. Parce que nous sommes le temple. C'est nous le temple. Et le chandelier était dans le temple. Et c'est là le lieu saint. Et le lieu saint, c'est là où il y avait les pains de proposition, où on mangeait tout ça, qui représente la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu sans la lumière, c'est juste, tu lis juste la Bible. Tu lis juste les Écritures. C'est juste la lettre. La parole de Dieu sans la lumière, sans la révélation, c'est juste la lettre. Et la lettre tue. La lettre tue. Mais l'esprit vivifie. La parole est vivante dans ton cœur lorsque tu l'écoutes, lorsque tu es attaché au Saint-Esprit. Lorsque tu la lis, lorsque tu l'écoutes, lorsque tu es attaché au Saint-Esprit. La parole est vivante lorsque tu la prêches, lorsque tu es attaché au Saint-Esprit. Lorsque tu laisses le Saint-Esprit faire, c'est là où la parole deviendra vivante. Et ceux qui sont destinés à suivre le Seigneur vont écouter, vont entendre la voix de Dieu à travers ta prédication. Comme eux-mêmes, ils n'ont pas glorifié Dieu. Et lorsqu'ils ont commencé à servir, et si vous lisez plus haut, vous verrez qu'ils ont caché la vérité. C'est exactement ça. Nous ne disons pas la vérité aux gens. C'est exactement ce que l'Église catholique a commencé. Elle n'a pas dit la vérité aux gens. Et jusqu'à présent, elle ne dit pas la vérité aux gens. Et les gens vont là, ils sont dans les ténèbres. Et c'est là, ça a commencé par l'Église catholique. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que l'Église catholique. Parce que même aujourd'hui, l'Église, qu'on appelle l'Église de réveil, elle-même, l'Église de réveil, est aussi dans les ténèbres et elle dort. Sur le plan, de manière générale. Et si vous lisez, vous verrez que dans la première église d'Éphèse, Dieu a parlé à un seul groupe, donc l'église tout entière.
Mais à partir de la deuxième église, c'est lorsque le chandelier a été ôté, il y a eu séparation. Il y a eu un groupe qui a continué avec Dieu et l'autre, le plus grand groupe qui est resté, c'est là où donc qui ont perdu la lumière. Vous comprenez? Et c'est là maintenant qu'elle est devenue une synagogue de Satan. La séparation a commencé lorsque le chandelier a été ôté. Parce qu'avec le Seigneur, à chaque fois, même lorsque vous lisez l'histoire d'Israël, à chaque fois qu'Israël se détournait de Dieu, il y avait toujours un reste. À travers toute l'histoire d'Israël. Ses chutes et ses relèvements. Lorsqu'Israël chutait, il y avait toujours un reste qui restait fidèle à Dieu. Lorsqu'Israël a chuté, même à l'époque d'Élie, il y avait toujours un reste. Même lorsqu'Élie croyait qu'il était seul, la Bible dit que le Seigneur a dit à Élie, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Même à notre époque, il y a un reste. Même lorsqu'on parle de l'église s'est détournée de Dieu, mais il y a un reste. Il y a un reste. C'est pourquoi vous verrez à travers, après seulement, l'église d'Éphèse, tout le reste, on parle d'un groupe, synagogue de Satan, et de l'autre groupe, qui est un petit nombre. Et c'est ce groupe-là qui est devenu la synagogue de Satan, donc l'église catholique, c'est là que ça a commencé, qui persécutait le petit reste, à travers toutes les époques. Et maintenant, même ce petit reste, qui avait gardé le commandement de Dieu, aujourd'hui, est devenu, comme l'église catholique. Pareil. Nous tous, nous sommes devenus pareils. On critique l'église catholique. Ils ont des idoles, tout ça, des statues de Marie. Nous, on a des idoles dans le cœur. Nous, c'est pire. On a des idoles dans le cœur. Eux, ils ont des idoles dans la statue. Ils regardent. Mais c'est plus facile à se détacher de ça que les idoles du cœur. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole que le riche, c'est-à-dire celui qui aime l'argent, il aime l'argent plus que Dieu, il ne pourra jamais entrer le royaume de Dieu. Impossible. Nous avons des idoles dans le cœur. Et ici, il dit, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Pourquoi sans intelligence? Parce que celui qui ne cherche pas Dieu n'est pas intelligent. C'est ce que la Bible dit. Et le Seigneur se plaint lorsqu'il regarde les fils de l'homme sur la terre. Il dit, ils sont tous perdus, égarés. Personne ne cherche Dieu. Il ne parle pas du monde, mais il parle de l'église. Le monde, oui, mais l'église aussi. L'église elle-même ne cherche pas Dieu. L'amour pour le Seigneur, la première chose qui démontre que tu aimes ton Dieu, c'est le chercher. Parce que quand tu ne sens pas sa présence, tu vas le chercher. Tu vas le chercher partout. Lorsque tu as un enfant, et cet enfant n'est pas revenu de l'école, tu vas remuer ciel et terre pour retrouver cet enfant-là. Tu vas appeler la police, tu vas appeler les autorités. J'ai perdu mon enfant. On va mettre des affiches partout pour retrouver cet enfant. Tu vas remuer ciel et terre. Si ça fait 1, 2 jours, 3 jours, tu vas même passer peut-être une semaine sans avoir du sommeil. Tu ne pourras pas dormir jusqu'à ce que tu auras retrouvé ton enfant. Pourquoi? À cause de l'amour que tu as pour cet enfant-là. Mais le Seigneur, c'est pareil, c'est encore plus que ça. Le Seigneur, dans ton esprit, dans ton cœur, lorsque tu ne ressens pas sa présence, tu dois le chercher, tu dois jeûner, chercher Dieu, tu dois veiller, ne pas dormir, chercher Dieu par la prière, jusqu'à ce que tu aies retrouvé sa présence. Et dit, si nous ne faisons pas ça, notre cœur est sans intelligence aux yeux de Dieu, parce que nous ne cherchons pas Dieu. Et la Bible dit, le séjour des morts est rempli des gens qui oublient Dieu. C'est là où vont tous ceux qui oublient Dieu. Dans le livre des Proverbes, il nous dit ça. C'est là, le séjour des morts, c'est là où vont tous ceux qui oublient Dieu. Le monde oublie Dieu, l'église aussi oublie Dieu.
On a l'apparence des gens qui aiment Dieu. Exactement comme les pharisiens, ce que le Seigneur disait aux pharisiens. Nous sommes comme des tombeaux blanchis. Exactement ce que le Seigneur m'a montré. La dernière fois, il y a 3 semaines. Un pasteur qui jouait au synthé, qui faisait son culte dans un cimetière. Mais quand vous regardez les tombeaux, c'est beau. Mais à l'intérieur, c'est quoi? C'est des ossements. Il n'y a pas de vie. Et c'est comme ça que sont devenues nos églises, des tombeaux. Et à l'extérieur, nous mettons des cravates, nous mettons des belles robes. Nous allons un dimanche à l'église, nous sommes bien habillés, bien parfumés, avec de belles voitures et tout. Mais nous sommes tous morts. Ça, c'est juste par habitude. Nous allons à l'église par habitude, mais nous ne sommes pas attachés à Dieu. Nous ne cherchons pas Dieu. Nous allons à l'église par habitude. Dieu n'est plus notre motivation. Dieu n'est plus notre première priorité. Dieu n'est plus notre premier amour. Nous aimons plutôt les choses du monde. Nous aimons les belles voitures. Nous aimons les belles maisons. Nous aimons les beaux habits, les belles chaussures. Nous aimons la vie de ce monde. Alors que le Seigneur a dit, celui qui aime sa vie dans ce monde la perdra. Mais celui qui hait sa vie la retrouvera dans la vie éternelle. La Bible dit que notre foi n'est pas basée sur les choses de cette vie. Et ceux qui sont attachés aux choses de cette vie, la Bible dit, la fin de ces gens seront la perdition, sera plutôt la perdition. Et le Seigneur veut que nous revenons à lui, nous revenions à lui. C'est la volonté de Dieu. Et le Seigneur crie par amour. Ma vierge, ma fiancée, reviens à moi. Mon épouse, bien-aimée. Reviens à moi, reviens à ton premier amour. Détourne-toi de tes idoles. Car celui qui peut te donner la véritable paix, la véritable joie qui dure toujours, c'est moi. Ces choses-là, oh, ces choses-là vont pourrir, ces choses-là vont rouiller, ces choses-là seront brûlées, vont être détruites. Mais moi, je demeure et je vis éternellement. Et si tu t'attaches à moi, tu vivras éternellement. Reviens à moi, dit le Seigneur. Et vous verrez que le Seigneur a dit, dans Jean 15, 6 à 7, nous allons lire. Jean 15, 6 à 7, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Prenons d'abord verset 5. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ça, le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui s'attache à Dieu demeurez en lui, c'est ça. Le premier amour, c'est ça. Quand tu t'attaches à Dieu. Tu le cherches constamment, dans la prière. J'aime bien un pasteur en France, je pense que son nom, il s'appelait... J'avais suivi un pasteur en France, je pense pasteur Commusa, quelque chose comme ça. J'avais suivi un jour, il disait, en lingala, il disait, Nzambe balukakaye. J'ai beaucoup aimé. C'est ça. On ne va pas à l'église seulement comme ça, non. Balukakaye, donc on le cherche. Dieu? Dieu? Tu négliges Dieu? Hein? Dieu? Dieu? Tu le prends à la légère comme ça? Non. Comme disent les Anglais, you don't take it for granted. Oui, pasteur Soleil Komisa, voilà. Nzambe balukakaye. Hein? C'est ça. Et il apprend à ses fidèles comme ça. Et j'ai vu des vidéos où il passait des veillées de prière avec ses fidèles. C'est ça. Nzambe balukakaye. Dieu, on le cherche. Dieu, il faut le chercher.
On ne va pas juste à l'église dimanche et toute la semaine on fait ce qu'on veut. Et on ne passe pas du temps dans la présence de Dieu. On dit qu'on n'a pas le temps. Non, crée le temps. Parce que quand tu aimes une personne, tu vas créer le temps pour cette personne. Même si tu es busy, tu vas créer le temps pour lui ou pour elle. Tu vas créer du temps pour la personne. Busy ou pas busy, tu vas créer du temps pour lui. Parce que tu l'aimes. Parce que tu ne veux pas perdre la personne. Tu vas créer du temps pour lui. Et il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Ça c'est clair. Lorsqu'on n'a pas cette vie de communion, on n'a pas cette vie de profonde relation avec le Seigneur, en tant que chrétien, bien aimé, nous risquons la perdition. Nous risquons la perdition. Lorsque nous vivons notre vie chrétienne à la légère, le Seigneur a dit dans sa parole dans Hébreu, comment pouvez-vous négliger un si grand salut? Et un si grand salut, un si grand salut. La Bible dit, il y a un marchand qui est allé, il a vu des perles, il a vu pardon, une perle de grand prix. Lorsqu'il a vu cette perle de grand prix, la Bible dit, il est allé vendre tout ce qu'il avait et il a acheté cette perle. Il est allé vendre tout ce qu'il avait, tout ce qu'il avait. Cela montre l'importance du royaume de Dieu. Cela montre l'importance du salut que Dieu nous offre gratuitement. Ne prenons pas ce salut à la légère. Il a dit, il est allé vendre tout ce qu'il avait. Il n'y a rien de si important pour lui qui va te faire perdre le salut. La Bible dit, que te sert-il à gagner le monde entier, à gagner tous les biens du monde si tu dois perdre ton âme? Le salut est si grand, et si important, et si glorieux, qu'il a dit, non, je vais tout vendre pour avoir ça. Parce que, à ses yeux, ce salut a de la valeur. Est-ce que ce salut a de la valeur? Ou tu le prends for granted, comme si c'était déjà un acquis? C'est pourquoi les gens ont commencé à prêcher cet évangile de mensonge. Que one save, always save, c'est-à-dire lorsque tu es sauvé, tu ne peux pas perdre ton salut. Et les gens commencent à vivre leur vie chrétienne à la légère. Parce que pour eux, ils se disent, je suis sauvé. Je peux vivre dans le péché. Je peux vivre dans la fornication. Je peux avoir des copains et copines. Regardez dans les églises aujourd'hui, les jeunes de 19 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans, ils ont tous des copains et des copines, ils ne sont pas mariés. Et c'est normal. Personne ne dit quoi que ce soit. Et même les propres parents qui vont à l'église, ils savent que leurs enfants, mais ils ne disent rien. Ils n'enseignent pas leurs enfants. Le pasteur ne dit rien. C'est normal. Oh oui, ils sont jeunes. Ils sont jeunes, ils vont aller en enfer s'ils meurent comme ça. Et Dieu va vous demander leur sang. Même en tant que parent, Dieu va demander le sang de tes enfants. Si tu laisses tes enfants sans les enseigner. Tu dois enseigner tes enfants. Alléluia. Nous devons enseigner nos enfants, leur montrer le chemin. Il faut leur dire, copain, copine, non, niet. Si tu veux être sauvé, arrête ça. C'est pas parce que ton père est sauvé, c'est pas parce que ton père est pasteur, que toi tu ne peux pas aller en enfer, que le Seigneur va dire non, c'est le fils de mon serviteur, il peut entrer au ciel. Allez mon fils, viens. Non, tu iras en enfer. Ton père ira au ciel, toi tu iras en enfer. Ta mère ira au ciel, toi tu iras en enfer. Ou ton grand frère, ta grande sœur ira au ciel, toi tu iras en enfer. Parce que tu te dis que avant de pratiquer ces choses, tu dois peut-être être vieux. Je dois avoir 30 ans, 35 ans, je dois avoir 40 ans. Là, je pourrais commencer à pratiquer la Bible. Hein? Comment pouvons-nous négliger un si grand salut? Si nous ne demeurons pas attachés au Seigneur, c'est-à-dire, ça veut dire, c'est clair, nos cœurs sont attachés aux sources de cette vie. Nous aimons le monde plus que Dieu. Nous aimons les plaisirs plus que Dieu. Il dit notre fin sera la perdition. On va sécher et on sera jeté au feu. On ne pourra pas porter de fruits.
on ne pourra pas porter du fruit spirituel. Il n'y aura pas de croissance spirituelle. On ne verra pas le fruit de l'esprit et on ne pourra même pas gagner une autre personne, même pas une seule âme. D'ailleurs, on peut même gagner une âme. Mais le problème, c'est le fruit de l'esprit d'abord dans notre vie qui est le plus important. C'est ça qui nous fait entrer au ciel. On doit avoir le fruit, porter du fruit. Parce que si Jésus ne vit pas en nous, notre vie chrétienne est nulle. Le premier amour, est-ce que Dieu est notre premier amour? C'est seulement en ayant Dieu comme premier amour qu'on pourra avoir notre prochain, on pourra aimer notre prochain comme nous-mêmes. Comme on l'a vu tout à l'heure dans Hébreux 10, on servait nos frères facilement. Et aujourd'hui, l'évangile, c'est évangile personnel. On va à l'église pour recevoir de Dieu, pour recevoir des voitures, pour recevoir de l'argent, pour recevoir une position, une élévation quelconque. Ce n'est plus pour servir les frères, c'est pour nous. Et lorsqu'on a ça, on vient à l'église avec une Jaguar. Tout le monde nous voit. Oh, frère Joseph, oh là là. T'as vu la voiture du frère Joseph? Oh. T'as vu les habits de sa femme? Oh. T'as vu les bijoux qu'il a? Waouh. Pour impressionner les autres. L'évangile, ce n'est plus maintenant pour regarder les autres. Non. On veut dire qu'on a l'amour de Dieu. Parce que quand l'amour de Dieu brûle en nous, on s'oublie soi-même. On commence à regarder plutôt les autres. Et vous verrez que les apôtres, lorsqu'ils avaient l'argent, même quand quelqu'un était riche, on ne voyait pas qu'il était riche parce qu'il partageait ses biens avec les autres, avec les frères. Ils ne se regardaient pas eux-mêmes, mais ils regardaient les autres. Au point où on ne savait pas qui était pauvre, qui était riche. Vous vous rendez compte? Alléluia. Sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Sans cette vie d'attachement à Jésus, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Nous ne pourrons pas porter du fruit. Vous savez, c'est pourquoi d'ailleurs beaucoup de géants sont tombés. Beaucoup de grands pasteurs sont tombés. Le dimanche dernier, je voyais un programme aux États-Unis. Un grand pasteur qui est connu aux États-Unis et qui a eu des années et des années, je ne sais pas, plus de 30 ans de vie de désordre sexuel, c'est-à-dire péché sexuel. Où il a violé des gens, des femmes, il a abusé des femmes, il a profité des femmes pendant plus de 30 ans apparemment. Parce qu'il est mort à un certain âge, il est mort peut-être à, je sais pas, je ne me rappelle plus exactement, plus de 60 ans, 70 ans à peu près. Mais c'est comme une personne d'un certain âge. Et il a fait longtemps dans le ministère. Et c'est un grand. La Bible dit, enfin, les gens, les pasteurs en fait qui parlaient de lui, ont dit, aux États-Unis, il n'y avait pas plus grand que lui. Sur la démonstration de la connaissance de la parole de Dieu. Il connaissait la parole de Dieu à une profondeur où personne n'avait vu quelqu'un comme lui. Et quelqu'un qui vivait comme lui. Et il était aussi un peu comme Paul, parce qu'il n'avait pas de femme. Dont les gens le respectaient et l'admiraient. Parce qu'il vivait comme l'apôtre Paul. Sans savoir qu'il avait une vie cachée. Et ce qui est triste, parce qu'il n'a jamais confessé cette vie-là. Et même quand les choses arrivaient à la surface, il niait parce qu'il avait un mystère tellement grand, on ne pouvait même pas l'atteindre. Les gens du ministère, les avocats, tout ça pouvaient faire finir l'affaire et faire taire les gens, c'est tout. On ne pouvait pas le toucher. Donc il est mort sans confesser ce péché-là. Peut-être qu'il a confessé à Dieu, on ne sait pas. Mais imaginez un peu, il est mort sans repentance. Donc un grand comme lui, aller en enfer, je ne sais même pas quoi dire. Un grand comme lui. Et c'est pourquoi les grands sont tombés. Parce qu'ils ont négligé cette chose-là. Le premier amour. L'attachement au Seigneur. Parce que pourquoi? Ils ont aimé leur ministère plus que Dieu. Ils ont aimé leur, comment on dit, en anglais on dit achievement, leur accomplissement plus que Dieu. Tous les accomplissements qu'ils ont eus dans leur ministère,
un grand ministère, ça leur a donné une grande renommée. Et ils ont aimé cette renommée-là, cette gloire-là, plus que Dieu. C'est exactement comme les pharisiens. Les pharisiens, c'était un peu différent. Mais on voit le même problème où ils aimaient la gloire des hommes plus que Dieu. Beaucoup de pharisiens ont cru en Jésus, mais ils ne pouvaient pas l'avouer parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur. Beaucoup des chefs parmi le peuple avaient cru en Jésus. Ils avaient peur des pharisiens parce qu'ils avaient peur d'être exclus de la synagogue. Parce qu'ils aimèrent la gloire des hommes plus que Dieu. Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ils aimaient leur position. Ils aimaient tout ce qu'ils faisaient. Les gens les respectaient. Ils avaient de l'argent, ils étaient riches. Ils étaient respectés partout où ils passaient. Ils avaient les premières places dans les festins. Comme aujourd'hui, à chaque fois qu'on va à une fête, moi je me rappelle, dès qu'on allait à une fête, pasteur, allez vous asseoir là-bas. Eh papa, laissez-moi tranquille. Eh. Hein? C'est bien, c'est gentil. Mais c'est pas ça qu'on recherche en réalité. C'est bien, mais tous ceux qui font ça, c'est bien. Mais il y a des gens qui recherchent ça. Si on ne l'a pas donné, moi j'étais là, où vous m'avez mis? Vous m'avez pas vu? On aime la gloire des hommes. Mais cette vie accrochée à Dieu. On est maintenant accroché à notre ministère, à l'argent qu'on produit, à l'argent que ça nous donne, à la renommée que ça nous donne. Et on passe plus de temps avec Dieu. On passe du temps dans tout ce que nous faisons, tout ça. Et on n'a plus cette vie d'intimité avec le Seigneur. On n'a plus cette vie de prière intense. On l'a fait quand on a commencé. Mais non, on est arrivé là où on est arrivé, on se dit, oh, je suis arrivé, j'ai plus besoin de prier. J'ai plus besoin de jeûner. J'ai plus besoin de chercher Dieu. J'ai plus besoin de veiller. J'ai déjà tout fait, c'est bon, je suis arrivé. Notre destination, ce n'est pas l'élévation, mais c'est l'éternité. C'est le ciel. C'est vivre avec Dieu pour toujours. C'est là la destinée. C'est là l'objectif. Et pour ça, nous ne devons jamais nous arrêter, mes bien-aimés. Parce que sinon, nous allons être surpris. Personne n'est plus fort. Toi, Jésus, cette chair-ci, il va la détruire et la transformer le jour de la résurrection, le jour de l'enlèvement. Mais pour l'instant, tu dois assujettir la chair. Si tu ne le fais pas, cette chair va te faire des choses que tu n'aimes pas. Oui, cette chair. Même si tu connais toute la Bible, cette chair-là, si tu la l'assujettis pas, tu vas faire des bêtises avec ça. Et tu vas commencer à te cacher. Tu ne voudras pas que les gens le sachent. Mais devant les gens, tu vas toujours paraître comme, alléluia. Ouh, le saint, le saint. Mais entre-temps, en secret, et beaucoup, nous avons négligé cette chose-là, le premier amour. Lorsque nous avons commencé, on était attaché à Dieu. Et lorsque le chandelier a été ôté, c'est ça. La présence de Dieu nous a quittés. La lumière nous a quittés. Le cœur a été plongé dans les ténèbres, qu'on a vu avec Romains 1, 21. Et lorsque le cœur est plongé dans les ténèbres, qu'est-ce qui se passe? On va commencer à faire toutes sortes de bêtises. Si vous lisez dans Romains 1, vous allez voir la suite. Ils ont commencé à faire des abominations, comme ça se passe dans l'église catholique. Homme avec homme, des choses infâmes. Les femmes commencent à sortir entre elles. Les hommes commencent à sortir entre eux. Mais regardez, bien-aimés, ça se passe même dans les églises des réveils. Combien de pasteurs on a attrapé aujourd'hui en train de sortir avec des jeunes garçons? Un homme sortir avec un homme. C'est le problème, il est là. Le même problème. Le problème, c'est pas le problème de l'église catholique. C'est lorsque nous connaissons la vérité. Au lieu de prêcher la vérité, nous prêchons le mensonge. Et au lieu de nous attacher à Dieu, nous attachons aux choses de ce monde. La lumière, lorsqu'elle est ôtée, on va commencer à faire la même chose que les prêtres font. Les mêmes bêtises. Et on va toujours paraître saint devant les gens. Mais on va commencer à faire les mêmes bêtises. Sortir avec des hommes
On va pratiquer l'homosexualité comme les catholiques, pareil. Mais c'est dans l'église de réveil. Comme les catholiques aussi pratiquent, commencent à toucher à l'occultisme, nous aussi on commence à toucher à l'occultisme. Comme eux. Et c'est quoi la différence? Eux, ils ont des idoles extérieures, nous, on a des idoles intérieures. Mais le Seigneur nous dit, revenons à lui. Revenons à lui. Et c'est ce qui s'est passé avec eux, l'église d'Éphèse. Et l'église à travers les âges. C'est pourquoi vous verrez, lorsque le chandelier a été ôté, il y a eu maintenant, l'église qui a suivi, c'était l'église qui a suivi l'église d'Éphèse. On a dit que une partie c'était la synagogue de Satan et l'autre c'était le petit groupe que le Seigneur maintenant appréciait. Et jusqu'à la fin, jusqu'à l'église de Laodicée, là maintenant où toute l'église s'est détournée de Dieu. Mais il y a toujours un reste, of course. Il y a toujours un reste. Nous sommes l'église de Laodicée, mais il y a toujours un reste. Il y a toujours un petit groupe qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Il y a toujours un petit groupe qui a refusé de faire comme tout le monde. Ça ne veut pas dire parce que tout le monde marche comme ça que c'est bon. Non. Ça ne veut pas dire parce que ce sont des grands ministères, des pasteurs qui ont un grand nom, que la voie qui nous montre c'est la bonne voie. Non. Suis la parole de Dieu. Et vous verrez que l'église d'Éphèse, comme je dis sur le plan spirituel, c'est l'église de Rome. Donc qui est l'église catholique. Et vous verrez que c'est justement à ce moment-là que l'empereur Constantin s'était converti. C'est lorsqu'il s'est converti que la persécution a cessé dans l'église. Grâce à lui, la persécution avait cessé. Et à cause de cela, l'église maintenant, parce que vous savez, lorsque vous êtes persécuté, vous cherchez Dieu de toutes vos forces. Lorsque vous souffrez, lorsque vous avez des épreuves, on cherche Dieu de toutes ses forces. On prie, on jeûne, on va dans les veillées. Frère, aidez-moi, j'ai ceci. On voit les personnes, la sœur qui prie, qui jeûne. Mais le jour où elle a la solution, elle abandonne. Il y a des frères pareils qui faisaient des veillées à Kin. Parce qu'ils voulaient venir en Europe. Et lorsqu'ils sont venus en Europe, c'est juste une histoire. Frère, moi j'étais diacre à l'église. Moi, j'étais intercesseur. Moi, j'étais évangéliste. Mais aujourd'hui, ils ne font plus. Parce qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient. Lorsqu'on traverse les difficultés, les souffrances, on cherche Dieu de toutes nos forces, de tout notre cœur. Et c'est pourquoi parfois, nous voyons que la bénédiction ne vient pas. Parce que le Seigneur regarde, il connaît nos cœurs. Il sait que lui, si je lui donne, il va oublier. Et Dieu ne veut pas te perdre. Dieu ne veut pas te perdre. La persécution a cessé à cette époque-là. Alors que la Bible nous dit, dans 2 Timothée 3,12, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Yes. Et à travers cette église, justement, lorsque ça a commencé, la persécution a cessé. Les gens ne priaient plus comme ils priaient avant. Les gens ont commencé, ils ont fait entrer des sectes pernicieuses. À Rome. Ils ont commencé à enseigner des choses que les apôtres n'enseignaient pas. Donc, première chose, c'est ça, fin de la persécution. Deuxième chose, c'est parce que c'est la mort des pères de l'Église, des pères dans la foi. Quand cette Église avait commencé, les apôtres n'étaient plus là. Tous ceux qui avaient commencé l'Église, tous ceux qui étaient les piliers de l'Église, n'étaient plus là. Donc, il n'y avait plus personne pour les ramener sur le droit chemin. Parce que les apôtres qui étaient là étaient comme une lumière pour tous les fidèles. Et vous verrez, l'apôtre Paul même a dit, il a dit dans
dans Actes des Apôtres, chapitre 20, 28 à 30. Il a dit, paissez le troupeau de Dieu, que le Saint-Esprit vous a soumis. Le paisser avec sagesse et intelligence. Le paître avec sagesse et intelligence. Et il a dit, je sais qu'après moi, après mon départ, il y aura des loups qui viendront, qui entreront et qui n'épargneront pas le troupeau. Et qui vont introduire des sectes pernicieuses, c'est-à-dire des enseignements pernicieux, qui vont détourner l'Église du droit chemin. Et c'est à partir de ce moment-là, sur le plan spirituel, c'est ça l'Église d'Éphèse. C'est à partir de ce moment que la lumière a commencé à partir. Quand tous les apôtres étaient partis, quand la persécution a cessé. Et Jean 15, 20 dit, là c'est Jésus qui dit, si ils vous ont persécuté, si ils m'ont persécuté moi, vous aussi vous serez persécutés. Donc si nous gardons le chemin, nous serons toujours persécutés. Parce que vous verrez que après l'église d'Éphèse, la grande partie qui avait perdu la lumière, le Seigneur a appelé cette église maintenant synagogue de Satan. Et le reste que le Seigneur appréciait, ils ont été persécutés par l'église même. Que le Seigneur appelait la synagogue de Satan. Et c'est comme ça que la persécution de l'église a commencé à persécuter l'église. Parce qu'il y avait une qui s'était égarée et l'autre qui a gardé la voie, le reste. Et on doit se rappeler que si nous gardons le chemin, si nous vivons pieusement en Jésus-Christ, la persécution viendra toujours. Ne cherchons pas à faire comme tout le monde pour avoir peur parce qu'on a peur de la persécution. Ça, c'est une chose. Et Acte 14, verset 22, l'apôtre Paul nous dit aussi, c'est par beaucoup de tribulations que nous devons hériter le royaume de Dieu. Acte 14, 22. C'est par beaucoup de tribulations que nous devons hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Par beaucoup de tribulations. Sois le bienvenu, mon bien-aimé Évariste Makwata. Sois le bienvenu à notre programme du dimanche. Que Dieu te bénisse. Alléluia, mes bien-aimés. C'est par beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. L'apôtre Pierre a dit ceci. Pourquoi vous étonnez-vous lorsque vous voyez ce feu autour de vous? Lorsque vous voyez cette persécution? Pourquoi vous étonnez-vous lorsque vous voyez toutes ces attaques? Lorsque vous voyez toutes ces difficultés? Il a dit, mais toutes ces choses viennent parce que, à cause de l'esprit de gloire qui est sur vous. L'esprit de gloire qui est sur vous. Et vous verrez même, à l'époque de Moïse, lorsque Moïse, Josué, Caleb, Aaron, tous ces anciens et tous les anciens qui sont sortis d'Égypte, qui ont vu la gloire de Dieu dans le désert et tout, tous ces gens-là qui ont vu comment le Seigneur leur a donné la terre promise, tous ceux-là étaient morts. Et quand ils sont morts, une nouvelle génération est venue. Et lorsque la nouvelle génération est venue, c'est là qu'Israël a commencé à se détourner de l'Éternel. Donc ces deux choses-là, persécution et tous les anciens qui étaient là, qui pouvaient ramener Israël sur le droit chemin, qui pouvaient leur dire, ces anciens en fait qu'Israël écoutait, ces gens qui ont marché avec Dieu. Avant nous, il y a eu une génération des grands qui ont vraiment marché avec Dieu.
qui avait instauré la bonne doctrine. C'est vers les années, je ne me rappelle pas exactement, mais peut-être les années 80, que cette doctrine de prospérité a commencé. Et bien qu'il y a des personnes qui parlent, il y a des prophètes qui en parlent, je connais un grand prophète qui en parlait, mais personne n'écoute. Personne n'écoute leur voix. Et ces gens-là, justement, ont amené des sectes pernicieuses. La doctrine de la prospérité a détruit l'Église, a amené l'Église dans l'idolâtrie. Bien-aimés, le Seigneur nous demande de changer. Le Seigneur nous demande de nous repentir et de revenir à lui. Il dit, regarde où tu es tombé, repens-toi. Regarde où tu es tombé. Parce que, vous savez, nous pouvons penser que nous avons la lumière. Mais testez-vous vous-même. Est-ce que Dieu est votre premier amour? Vous pouvez savoir, testez-vous. Vous devez savoir maintenant, avant de quitter cette terre. Parce que si nous quittons cette terre et on arrive de l'autre côté, on réalise que nous étions dans l'idolâtrie, c'est pas bon. Que notre cœur était attaché aux choses de la vie, que nous allions à l'église, nous attachions à Dieu, mais il n'avait pas la première place. Que nous attachions à Dieu parce que nous cherchions quelque chose de particulier, de matériel, pas de spirituel, pas parce que nous ne cherchions pas Dieu parce que nous voulions rester avec lui, parce que nous l'aimions. Et c'est aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, l'église est remplie de gens qui ne sont même pas convertis. Parce que nous ne sommes pas attachés à Dieu. Les pasteurs, les leaders ne sont même pas attachés à Dieu. Ils sont attachés à leur ministère. Et les gens vont à l'église, mais ils ne sont pas convertis. Ils sont zélés, mais c'est un zèle qui est un faux zèle. C'est un zèle amer. Quelqu'un qui est attaché à Dieu, vous le verrez, son amour. Et à cause de l'amour, l'habillement n'est pas important. Vous verrez des personnes qui s'habillent en jupe courte et vont à l'église et ils passent devant, leader. Un jour, j'allais dans une église, on m'appelle pasteur, je sais pas qui, une femme. En jupe, j'étais là. J'ai baissé la tête. Oh yo yo. Qu'est-ce que c'est, Seigneur? Pasteur! Et c'était normal, pasteur. Avec une jupe courte. Et des talons. J'ai dit, what? C'était quoi? Pasteur. J'étais là, j'ai baissé les yeux. J'ai baissé les yeux. Quelqu'un qui a la lumière, tu devrais savoir. Tu devrais savoir. Je vais donner un exemple. Pour finir, il y a... j'en avais parlé déjà, mais je vais encore en parler. Il y avait des missionnaires qui sont allés dans la jungle. Et là, ils prêchaient des indigènes. Alors, pendant qu'ils prêchaient, les indigènes étaient là, regroupés. Et vous savez, les indigènes, ils n'ont pas la poitrine couverte. Les hommes, les femmes, ils ont tous juste un truc pour couvrir leur devant, c'est tout. Alors, lorsque la prédication était finie, ils ont fait la prière. Et lorsqu'ils ont prié, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et elles ont tous commencé à parler en langue. Tous. Enfin, les femmes et les hommes, hein, ils ont tous commencé à parler en langue. Et tout d'un coup, les femmes se sont cachées la poitrine et ont fui dans la jungle. Sont partis se cacher dans la forêt en courant. Et les gens n'avaient pas compris ce qui s'était passé. C'est après qu'elles ont compris que lorsque le Saint-Esprit est descendu sur elles, leurs yeux se sont ouverts. Elles ont compris qu'en tant que femmes, nous ne pouvons pas laisser notre poitrine comme ça découverte. Indigène ou pas indigène, qu'on ait grandi comme ça,
ou pas, que ce soit comme ça chez nous ou pas, mais là, la connaissance est venue. Ils ont compris que non, en tant que femme, on ne peut pas rester comme ça, devant les hommes et tout. Ils se sont cachés, ils ont couru. Et nous qui avons la lumière dans ce monde ici, on découvre notre corps. Et nous allons à l'église, nous disons que nous sommes chrétiennes. C'est pareil pour les hommes. Tout ça, est-ce que nous avons la lumière? Est-ce que notre relation avec Dieu est vraiment comme Dieu le demande? Parce que si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, le Saint-Esprit nous montrera. Hein. On n'a même pas besoin d'une personne pour nous dire. Le Saint-Esprit nous montrera. Alléluia. Revenons à notre premier amour. Revenons à notre premier amour. Amen. Nous avons fini. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Père de gloire de nous avoir parlé. Nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci. Et nous savons que tu nous aimes Seigneur. C'est pourquoi tu nous corriges, tu nous reprends. Merci de nous parler Seigneur. Tu connais chacun d'entre nous. Tu connais nos cœurs, tu connais nos vies. Et tu ne veux pas justement que nous perdons nos vies, que nous perdons nos âmes. C'est pourquoi tu nous demandes de revenir à toi. Seigneur, nous revenons à toi aujourd'hui. Nous nous repentons, Seigneur, de nos péchés. Nous nous repentons, Seigneur, de notre conduite, de notre marche. Nous nous repentons, Seigneur, d'avoir abandonné notre premier amour. Seigneur, nous revenons à toi. Seigneur, touche nos vies, touche nos cœurs, transforme-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Nous nous repentons, Seigneur, de marcher comme nous avons marché. Père éternel, montre-nous le chemin. Guide-nous encore comme tu nous guidais lorsqu'on était venu nouvellement à toi, lorsqu'on était né de nouveau pour la première fois. Seigneur, tu nous guidais, tu nous dirigeais, on était zélés. Renouvelle le zèle dans nos cœurs, dans nos vies, afin qu'on te cherche encore comme on te cherchait les premiers jours, Seigneur, de notre foi. Père de gloire, merci. Que ta grâce, Seigneur, nous accompagne. Que ta grâce continue à marcher avec nous. Que ton esprit, Seigneur, nous fortifie. Que ton esprit nous détache de tout ce qui est des choses de cette vie, de l'amour du monde, de l'amour de la vie, de l'amour de l'argent, de l'amour du matériel, de l'amour des plaisirs plus que Dieu. Que ta puissance nous détache de ces choses afin que tu sois notre priorité. Que tu redeviennes notre priorité comme tu l'as été auparavant, Seigneur. Que nos cœurs s'attachent à toi. Père de gloire, que tu sois notre premier amour. Tu es notre premier amour, Seigneur. Merci beaucoup, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de nous avoir parlé. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Je brise toutes les chaînes, au nom de Jésus, tous les liens qui empêchent les enfants de Dieu d'avancer, de s'attacher à leur Dieu, au nom de Jésus-Christ. Toutes les addictions à l'alcool, les addictions à la pornographie, les addictions aux choses de cette vie, les addictions à la drogue, les addictions à l'adultère, les addictions à l'impudicité, je brise cela au nom de Jésus. Seigneur, brise les chaînes maintenant au nom de Jésus-Christ. Délivre, libère tes enfants. Et tout esprit démoniaque qui poussait, qui liait tes enfants à se conduire de la sorte, quitte leur vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, puisses-tu les remplir de ton esprit. Puisses-tu les remplir de ton esprit, afin que toutes ces choses du monde deviennent comme rien à leurs yeux. Que leur cœur, leurs yeux soient attachés à toi, se tournent vers toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci beaucoup pour tous ceux qui ont suivi live. Encore une fois, merci mon bien-aimé, mon frère Jean-Marie Tiamou. Vraiment, merci. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup à ma petite sœur Mamie Ndoudi Ndoudi. Que Dieu te bénisse. Merci.
énormément d'avoir été présente encore une fois à ce programme. Merci d'avoir visionné live. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment en tout cas. Et toutes les autres personnes que je n'ai pas vues, dont j'ai pas vu les noms bien sûr, que Dieu vous bénisse également pour tous ceux qui ont suivi live et pour tous les autres qui vont suivre en différé, qui vont suivre plus tard. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous libère, vous fortifie et fortifie tous ceux qui sont avec vous, vos enfants, vos femmes, vos maris. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Voilà, nous avons terminé notre programme et nous allons nous revoir par la grâce de Dieu le dimanche prochain. Et persévérer dans la prière, persévérer dans la foi, quelles que soient les persécutions, les difficultés qui se présentent. Persévérer, ne lâchez pas, car il y a une grande récompense qui vous attend. Amen. Voilà, je vais vous quitter. Je vous dis bye bye. Au revoir. I love you guys. Bye bye.